Mr. Robot commence avec Elliot, qui dit ce qu'il va raconter est top secret. L'histoire d'une conspiration qui nous dépasserait tous. Il existe un groupe de personnes très puissantes qui dirigent secrètement notre monde. Je parle que personne connaît ces hommes invisibles. Les 1% de la population, le haut du panier. Ceux qui jouent à Dieu sans avoir été autorisés. Elliot, phobique social, ingénieur en cybersécurité, hacker justicier qui démasque certains individus malsains. Il emmerde la société intérieurement en faisant comprendre, c'est peut-être au fait, que tout le monde considère Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des dizaines de milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien ça vient du fait que tous nos héros sont des imposteurs. Le monde lui-même un énorme canular. On se spamme les autres avec des tas d'opinions minables qui voudraient se faire se passer pour des vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de gadgets de possession, notre argent. J'invente absolument rien. On sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non, mais parce qu'on préfère vivre sous sédatif, parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est. Elliot dit parce qu'au fond, on est tous des lâches, je l'emmerde de la société. Quand je pense aux vrais méchants de notre monde et corp, c'est eux que je vois. Le plus gros conglomérat au monde, si gros qu'ils sont littéralement partout, le monstre parfait de la société moderne, avec un E comme evil, le mal, le conglomérat du mal. Parfois ils rêvent de sauver le monde, sauver les gens, des griffes de cette main invisible, celle qui nous étiquette avec un badge d'employé, celle qui nous force à être ses esclaves, qui nous manipule en permanence, sans même qu'on ne s'en aperçoive. Mais je ne peux rien faire pour l'arrêter. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne suis qu'un anonyme, juste un type tout seul. Avec le chef hacker qui dit « T'es ici avec nous parce que tu sens quelque chose ne tourne pas rond dans notre... quelque chose que t'arrives pas à expliquer. Tu sais, ce truc te contrôle comme tous ces trucs qui comptent pour toi. » Le pognon n'est plus concret. Depuis qu'on est sorti de l'étalon or, maintenant, c'est virtuel. Un logiciel, le système d'exploitation de notre monde, tu serais sur le point de faire disparaître cette réalité virtuelle. Réfléchis, imagine que tu puisses que faire tomber qu'un seul conglomérat, un groupe aux fondations tellement enraciné dans l'économie globale, qu'on ne pourra envisager ne serait une seconde qu'il puisse disparaître. Elliot répond « Donc vous voulez provoquer une crise financière. Pourquoi je voudrais une chose pareille? Ça nous mettra sur la paille. Le conglomérat en question possède 70% du marché du crédit particulier. En piratant le centre de données, on pourrait formater tout, leurs serveurs l'un après l'autre, y compris leurs serveurs de secours. Ça effacerait toutes les dettes qui nous lient à ce groupe, tous les dossiers de crédit, d'hypothèque ou encore de prêt immobilier sera intégralement effacé. Les archives papier seraient trop vieilles, n'auront aucune valeur, tout disparaîtrait. La plus importante redistribution des richesses que l'on ait jamais connues dans le monde, dans toute l'histoire de l'humanité, la servitude pour la dette, le nouveau rêve américain. Le nouveau fossé entre riches et pauvres au plus haut depuis 20 ans. Tyler Wellick dit un des proverbes « Donnez une arme à un homme et il pillera une banque ». Donner une banque à un homme et il pillera le monde, il signifie d'après lui le pouvoir appartient à ceux qui osent le saisir, peu importe qu'il travaille dur, qu'il ait des grosses ambitions, des compétences requises, non. Le désir, même de conquête, est la seule chose nécessaire.
Pendant le chantage de la F-Society concernant le piratage contre E-Corp, ils disent au fil des ans qu'ils ont observé leur méthode. L'exploitation financière des plus pauvres, la corruption des gouvernements, la dissimulation des meurtres des citoyens ordinaires et innocents, sacrifiés au nom du profit. Eux, membres de la F-Society, ont décidé qu'ils doivent mourir. Vous êtes malveillants et hostiles. Considérez ce piratage comme leur dernier avertissement. Pliez-vous à leurs exigences et qu'ils envisagent de les laisser tranquilles. Libérez tous les citoyens du monde que vous retenez eux aussi tous en otage en les criblant de dettes. Procédez à la dissolution de votre entreprise et faites don de l'ensemble de vos actifs à des associations humanitaires. Le peuple commence à comprendre que la liberté de choix leur sera refusée tant que vous existerez. Oui, le peuple se réveille, il refuse l'esclavage économique que vous leur imposez. Mr. Robot dit à Elliot que pour ce qui est des sauvegardes, Rondon, la Dark Army les aidera de ce côté-là. Elliot répond, la Dark Army. Mais pourquoi eux, ces gars n'ont aucune morale? Ils bossent pour des terroristes, la Corée du Nord, l'Iran, la Russie. Mr. Robot répond, ça veut dire qu'ils détestent le capitalisme, que autant que n'importe qui, cette main invisible, toujours à l'œuvre, qui nous contrôle, qui nous pousse haut toujours dans notre seuil de douleur. Elliot dit que les choix, Mr. Robot a peut-être raison, tout n'est qu'une question de choix. Les oui et les non de la vie, mais peu ont vraiment les contrôler, ou est-ce que c'est eux qui nous contrôlent? Pendant l'une des thérapies, avec sa psychologue, Elliot dit comment on peut savoir si on contrôle quoi que ce soit. Si ça se trouve, on fait ce qu'on peut avec ce que la vie nous balance. Et ça s'arrête là, on fait que de choisir sans arrêt entre deux options plus merdiques l'une de l'autre. Coca ou Pepsi, McDonald's ou Burger King, Hyundai ou Honda. Tout est noyé dans un gros brouillard confus. Ça crée une image mais pas trop, l'illusion du choix. La moitié des gens ne savent même pas choisir leur bouquet à TV, leur compagnie de gaz et électricité, l'eau qu'ils boivent, leur assurance médicale. Et ça changerait quoi même si c'était le cas? Si la vie se résume à des choix merdiques? Si c'était blanc bonnet, bonnet blanc, alors quelle différence ça fait? En fin de compte, c'est la même chose tout ça. Moi, ce que je crois, c'est que nos choix ont tous été prépayés à notre place. Et ça fait un bail. Et lui dit qu'elle est navrée, qu'il ait le sentiment de n'avoir aucun contrôle. C'est de trouver d'autres solutions. Et c'est ce pouvoir qui fait votre force. Et c'est dans cela que vous avez le contrôle, en aucun cas contraint de subir ce que la vie vous envoie. Et voilà le monde qu'on vit chacun. Et là, à guetter les faux pas des autres. Tout le monde manipule et utilise tout le monde. Même les relations fonctionnent comme ça. Le grand cycle moite et malsain de l'humanité. Elliot, le personnage principal, a des troubles dépressifs chroniques, une phobie sociale, un boulot de jour, un boulot de nuit, des relations compliquées, des gens qui comptent sur lui avec le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Les démons, ils n'arrêtent jamais leur travail. Ils sont toujours actifs. Ils séduisent, nous manipulent, ils nous contrôlent. On doit tous les affronter seuls. Pas étonnant, les infos soient jamais exactes. Sur Wikipédia, tout le monde peut les modifier. Tyler Wellick, directeur technique adjoint E-Corp en compagnie d'Elliot, un moment il parle et serre la main à 3 individus qui sont des financiers d'Hezbollah et de Daesh. Ce qui mène à la théorie que des grands groupes multinationaux, certaines des grandes entreprises, financent plusieurs groupes terroristes au niveau géopolitique pour des intérêts spécifiques.
Elliot raconte une histoire de quand il était petit. Un jour, son père est parti le chercher. En pleine journée, ils ont fait l'école buissonnière et sont partis à la plage. Il faisait trop froid pour se baigner. Alors, ils se sont assis sur une couverture pour manger de la pizza. Quand ils sont rentrés, ses baskets étaient remplies de sable. Il les a enlevées et vidées sur le sol de sa chambre. Il ne voyait pas où était le mal. Il avait que 6 ans. Sa mère lui a hurlé dessus parce qu'il avait tout sali, mais lui, il s'est pas fâché. Il a dit que des milliards d'années plus tôt, la dérive des continents et les phénomènes des marées avaient transporté ce sable jusqu'à ce coin précis sur la plage, et qu'ensuite, qu'il avait rapporté avec lui, tous les jours, on change le monde. Il lui a dit, il trouvait ça rassurant, jusqu'à qu'il calcule le nombre de jours, même de vie, qu'il lui faudrait avant même d'avoir totalement vidé la plage, en rapportant le sable chez lui dans ses chaussures, avant que ça ne fasse réellement une différence. Tous les jours, on change le monde, mais le changer de façon significative prend plus de temps qu'on n'en a d'ici-bas. Et on ne peut pas changer tout d'un seul coup, c'est lent, méthodique et épuisant. Tout le monde n'a pas les épaules pour y arriver. Fuir ou faire front. Elliot balance entre les deux en permanence, il veut trancher. Elliot Alderson, il s'estime être la fuite, être la peur, être l'angoisse, la terreur, la panique. La présence dans l'eau contaminant pouvant avoir un impact pour la santé, déchets générant des émanations nocives, les employés Ecorp ont gravement été impactés. À l'époque où Ecorp a falsifié les données relatives aux déchets toxiques, causant la mort de certains employés, dont le père d'Angela, ça renforce la théorie que certaines des grandes entreprises peuvent falsifier les tests et les écrits de ces tests dans les documents légaux et par le même moment frauder par certaines manières, causant une destruction environnementale, des gros problèmes de santé nocive aux employés manipulant certaines choses néfastes ou à la population en général qui peuvent être touchés par l'intérêt des profits au détriment de l'humain et de sa santé. Elliot dit « Notre vie n'est-elle pas un grain de poussière dans le calendrier cosmique? Trouver quelqu'un où l'on peut réellement être soi-même? Quelle connerie !» Mr. Robot dit « Aux USA, la plupart travaillent 60 heures par semaine, avec beaucoup d'emprunts pour pouvoir s'en sortir socialement, mais certains meurent criblés de dettes en n'ayant jamais voulu faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir malheureusement. » Mr. Robot dit à Elliot « Les fast-foods qui vendent tous les jours du diabète, ils ne tuent pas des gens par millions? Et les cigarettiers alors? Qui distribue des cancers à tour de bras? Tout le monde fait subir à notre environnement des dommages irrémédiables. » Tous ces projets révolutionnaires d'Elliot étaient de sauver le monde, dit-il à Tyler Wellick.